Tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui te découvrent? Sandoulaye Gassama, plus communément connu sous le nom de Diamantaire, Soninké le plus côté de toute la capitale. J'en ai dit beaucoup déjà. Pourquoi le pseudo Diamantaire? Ah, c'est un surnom qu'on m'a donné dans une série de vannes avec les potes. On m'a dit, ouais, un jour, ouais, toi tu fais le blindé, tu crois que t'es un diamantaire ou quoi? Et ça m'est collé et je l'ai gardé. Sinon, avant, on m'appelait Sam Sam, pour ceux qui savent, les anciens, tu vois. Pour ceux qui étaient là avant. Quelle est ta première mémoire liée à la culture malienne ou à ton public? Waouh! Il y a tellement de choses qui m'ont marqué, sur lesquelles on a bossé, qu'on a mis en place et tout, qu'il n'y en a pas une que je pourrais distinguer des autres. Mais sinon, s'il y en a une réellement qui a vraiment marqué, c'est la ligne du Mali, numéro 1. On va parler de ton clip. La question c'est, ami d'enfance, quel message tu voulais envoyer? Déjà, c'est un message d'amour et de paix, parce que en grandissant, on perd beaucoup de monde en chemin. Et moi, autour de ce clip-là, de cette musique-là, je voulais vraiment faire passer un message pour déclarer, on va dire, ma flamme à mes amis, pour leur faire part que je les aimais beaucoup et que malgré tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé, et ben c'est eux mes amis d'enfance et ça bouge pas, ça. À travers ton contenu, on peut voir que tu es engagé dans plusieurs actions, notamment tu es devenu ambassadeur de Tap Tap Sen. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bon, Tap Tap Sen, c'est plus de la communication, on les aide à développer leur business et tout. C'est plus des gens qui nous appellent pour des partenariats. Après, c'est vrai qu'à travers mes réseaux sociaux, on peut voir que je fais pas mal de choses, que ce soit de l'humanitaire, du culturel, je fais même de l'agriculture pour ceux qui savent pas. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? Bah, ce que j'ai pu apporter, hein. Ce que j'ai pu apporter, parce que j'ai pas apporté que du bon, mais ce que j'ai pu apporter de bien pour les Maliens d'ici et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas Maliens, pour la jeunesse, même pour les parents et tout, que le côté positif. Tu incarnes la fierté malienne dans la plupart de ton contenu. Comment tu vis cette responsabilité? Ça, c'est dur à porter. Ça a été dur à porter parce que parfois, on n'est pas forcément... on ne fait pas des choix pour nous, on le fait pour la communauté. Et parfois, on va à l'encontre même de nos idéaux et tout. Et c'est hyper compliqué. Surtout qu'avant moi, il y avait des gens qui sont des gens comme Mokobe, comme Dawala, qui eux sont déjà en place et tout. Nous, on est jeunes, on vient, on essaie de s'installer, de ramener nos idées, et tout. Et parfois, on n'est pas toujours reçu en fonction de ce qu'on va apporter. On est toujours reçu par rapport à l'image qu'on incarne et la personne qui nous ont, on va dire, nos mentors, quoi. Si tu devais citer une vidéo qui te définit le plus, ce serait laquelle? Une vidéo que moi j'ai faite? Ouais. Ou une vidéo d'un autre? Waouh! Là, il faut que j'aille chercher long, hein. Parce que moi, les vidéos, ça fait presque 10 piges. Non, comme ça, de tête, je sais pas. Après, moi, des vidéos, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Mais par contre, il y a la vidéo où j'imite l'enfant qui ne sait pas parler Soninké. C'était pas moi dans la famille, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que j'entendais toujours mon père se plaindre de mon petit frère qui lui parlait pas du tout Soninké et tout. Et ça m'a vraiment marqué, ça. Est-ce que tu as déjà pensé à vivre de ton contenu? Ah oui. Ah oui. J'ai beaucoup pensé, j'y ai réfléchi. On a essayé de tout mettre en place pour ça. Mais c'était compliqué parce que c'était le début. Et puis, on va dire la vérité aussi, c'est parce que moi, je me suis énormément cloisonné en visant que ma communauté, entre guillemets, Soninké, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui veut partager son héritage culturel et sa fierté? Lancez-vous. En fait, faites-vous plaisir. Nous, on a appris à se faire plaisir. Au final, on n'a pas gagné des mille et des cents, mais on a de bons souvenirs. Ceux qui se lancent aujourd'hui uniquement pour l'argent et tout, quelques temps après, généralement, on les voit dans des sauces sur Internet parce qu'ils ont tellement pensé à l'argent qu'ils sont prêts à tout pour ça et ils oublient cette notion de plaisir et de rendre heureux les gens en face. C'est quoi ton actualité? Moi, pour le moment, je suis là. Je suis là. Là, je suis en train de préparer ma chaîne YouTube, à peu près comme vous, mais pas dans ce mode-là. Après, j'ai pas mal de projets au Mali. J'aide toujours les gens, mais plus districtement au niveau culture, quand ils veulent mettre en place des actions ou autres. Il y a l'humanitaire aussi, comme je te l'ai dit au départ. Il y a le projet de construction de l'école dans mon village paternel. Et je pense que... Et puis il y a la politique aussi.
Oui, parce que je suis très impliqué politiquement. Il y a les échéances municipales qui arrivent dans quelques mois ici en France. Et comme à l'accoutumée, je vais m'impliquer et puis j'espère que les autres vont faire de même. Un message à faire passer? Merci pour l'invitation, les gars. Follow back, followers. Non, sérieusement, entre les lignes, je devais venir. J'étais le premier, normalement, je devais venir. Hein. Mais je suis venu parmi les derniers. T'étais le premier invité. Je suis désolé, c'est parce que je préparais mon mariage et tout. Il y avait la tête à droite, à gauche. Donc c'est très compliqué. Maintenant, je suis là. S'il faut revenir chaque semaine, je viendrai. Merci à vous pour les questions et pour m'avoir fait l'honneur de m'inviter chez vous. Merci à toi. De rien.